Alors, on va faire un exercice de lecture du price action, donc de l'action du prix, bougie par bougie, ok, pour vous entraîner à situer correctement les sommets internes et les creux internes. Alors, à quoi ça sert? Donc ça, c'est un sommet interne, d'accord, que j'ai pas encore aligné, pardon. Donc ici, mon sommet il est là. Tac. Donc, un sommet interne et un creux interne, à quoi ça sert? Eh bien, c'est simple, c'est grâce au sommet et au creux interne que vous allez être en position pour pouvoir déterminer un choc, d'accord? Donc par exemple ici, ceci c'est une structure interne haussière avec les sommets et les creux de plus en plus haut, d'accord? Et au moment où vous avez ceci, donc la cassure du dernier creux, eh bien là vous avez un choc baissier, d'accord? C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc c'est pour cette raison que vous devez être capable de situer, repérer les sommets et les creux internes, puisque sans ça, vous ne pouvez pas trouver où sont les chocs, d'accord? Donc voilà, bien sûr, ça fonctionne aussi pour une tendance baissière. Alors, on va simplement lire l'action du prix, bougie par bougie, d'accord? Comme on a fait dans la vidéo précédente. Donc pour ce faire, on va commencer par le début, c'est-à-dire qu'ici on a une bougie dont le point le plus bas était cassé à la baisse, d'accord? Donc on a une continuation de la baisse. Ici pareil, la bougie suivante a cassé le plus bas de la bougie précédente, et ici pareil, d'accord? J'essaie de zoomer ça un peu plus pour qu'on voit ce qu'on fait. Voilà. Donc je fais apparaître la bougie suivante. Tac, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une continuation de la baisse, puisque on a le plus bas de la bougie précédente qui a été cassé par cette bougie, donc continuation du mouvement baissier, et on a également un plus bas qui est ajusté ici, d'accord? Donc c'est mon nouveau plus bas, ok? Donc mon nouveau creux interne. Alors ensuite, nouvelle bougie. Donc là en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une inside bar. Donc une inside bar, c'est quoi? C'est une bougie en fait qui ne casse ni le point le plus haut ici, ni le point le plus bas de la bougie précédente. Donc en fait, si vous voulez, cette bougie, si je vous fais un schéma, cette inside bar est contenue dans la dénivellation de la bougie précédente. Et donc ici, j'ai un indicateur qui affiche automatiquement les inside bars pour plus de facilité de lecture, et qui les met en blanc. Donc à chaque fois que vous voyez une bougie blanche ici ou ici, c'est à chaque fois une bougie, vous pouvez faire pause pour vérifier, c'est à chaque fois une bougie qui n'a pas réussi à casser ni le sommet ni le creux de la bougie précédente, d'accord? Donc ici vous allez me dire, pourquoi alors cette bougie-ci, si c'est une inside bar, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en blanc? Parce que l'indicateur est mal codé, et il ne passe la bougie en blanc que à la création de la bougie suivante. Donc là, si je fais apparaître la bougie suivante, vous allez voir que la bougie passe en blanc. Voilà. Donc c'était bien une inside bar. Donc, revenons à nos moutons. Ici, on essaye, je le rappelle, de déterminer les cassures de dernier sommet interne et de dernier creux interne. Donc ici, mon dernier sommet interne, je vous le rappelle, il est toujours là, comme au début de la vidéo, puisqu'il n'a jamais été cassé. Et mon nouveau creux interne, il est ici, d'accord? Donc pour le moment, on est en fait simplement dans de la continuation de cet order flow baissier. Donc ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'on va casser soit le sommet précédent, d'accord, le sommet interne précédent, et donc avoir un choc, ok, puisque on était dans une tendance baissière. Donc si on casse le dernier sommet, bon j'ai mal tracé, mais ce sommet-ci c'est ceci bien évidemment, je vais le refaire pour faire ça correctement, voilà. Si on casse ce sommet-ci, avec ce mouvement-là, et bien là on aura un point de choc haussier, d'accord, puisqu'on retournera une tendance baissière à la hausse, une structure interne, bien évidemment. Par contre, si on casse ici, et bien on aura tout simplement une poursuite de la tendance baissière, donc on aura simplement un nouveau creux quelque part ici, ok. Donc voilà, on va faire avancer les bougies. Ici il ne se passe rien, puisque tout ça ça ne m'intéresse pas, puisque c'est du mouvement complexe, d'accord, entre un sommet interne et un creux interne, ok. Donc moi j'attends simplement une cassure d'un des deux. Donc là il ne se passe absolument rien. Ici toujours pas. Voilà, là on a une cassure franche, d'accord. Donc on a une cassure du dernier creux. Je vais enlever ceci, j'ai oublié. Tac. Donc mon nouveau creux, eh bien, se déplace tout simplement ici, ok. Alors à chaque fois que je casse un sommet ou un creux, eh bien il faut que j'ajuste le creux ou le sommet correspondant, d'accord. Donc ici on a cassé ce creux
ci, on a le nouveau creux ici, d'accord? Donc maintenant, la question que je dois me poser, c'est un retour en arrière et savoir laquelle de cette bougie-ci est le nouveau sommet, d'accord? Puisque le sommet ici, il est redescendu, ok? Il n'est pas là en haut, puisque entre-temps, on a eu du price action qui a évolué, ok? Donc du coup, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais simplement une analyse bougie par bougie, mais en retour en arrière, d'accord? Donc au lieu d'analyser le prix comme ceci dans le sens du temps, d'accord? Eh bien, je vais l'analyser comme ceci, en arrière, d'accord? À partir du nouveau creux créé. Donc ici, en fait, ce que je dois regarder, c'est est-ce que cette bougie-ci a cassé le creux de la bougie précédente? Oui, d'accord? Donc ici, je sais que j'ai ceci, ok? Alors, est-ce que cette bougie-ci a cassé le creux de la bougie précédente? Non, d'accord? Puisqu'elle n'a pas fait un plus bas. D'accord? Donc en fait, je sais que ici j'ai mon sommet. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que il y a certainement pas mal d'entre vous qui n'ont pas compris le raisonnement. Alors, c'est simple. Pour vérifier cette affirmation, je vais juste raccourcir ceci, parce que c'est un peu trop long. Voilà. Donc pour vérifier cette affirmation, eh bien, je peux faire simplement le price action dans le sens réel. Ok? Donc ici, j'avais clairement une bougie baissière qui casse le creux ici, d'accord? Je vais y arriver, voilà, ici. Donc du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une inside bar. Alors j'ai oublié de vous dire, quand on a une inside bar, ça correspond à chaque fois à un pullback, d'accord? Donc quand on a l'inside bar, c'est toujours un pullback par rapport à la direction actuelle du prix. Donc ici, le prix, la direction actuelle, c'est baissier. Si j'ai une inside bar, eh bien, je sais que j'ai automatiquement un pullback comme ceci, d'accord? Un pullback donc haussier dans ce cas-ci. Ensuite, simplement, je continue, je regarde pareil, est-ce qu'on a cassé le plus haut de l'inside bar ou le plus bas? Eh bien, on a cassé le plus haut, donc en fait, j'ai simplement une continuation du pullback, ok? Ensuite, je regarde, je continue, on a cassé le plus bas de la bougie, donc c'est-à-dire qu'on repart à la baisse, d'accord? Ensuite, on continue à casser les plus bas de chaque bougie précédente. Ensuite, ici, regardez, on ne le voit pas bien, mais je ne peux pas l'entourer avec l'aimant, c'est trop zoomé en fait, je ne peux pas dessiner comme je veux. Bref, vous voyez qu'ici c'est une bougie, une inside bar, puisqu'elle n'a pas cassé ni le haut ni le bas de la bougie précédente. Donc du coup, qui dit inside bar dit pullback, d'accord? Donc ceci c'est un pullback à la hausse. Ensuite, si on regarde bien, eh bien l'inside bar s'est fait casser à la baisse. Donc on a la fin du pullback et la reprise de la baisse, d'accord? Ensuite, la bougie se fait casser par là-haut, donc on a un mouvement haussier. Et ensuite, pareil, mais dans le sens, donc un mouvement baissier. Et donc, si j'enlève mes bougies, eh bien, je vois bien que mon sommet était correct. Ici, j'ai bien, en suivant mon découpage fait à la main, j'ai bien le dernier sommet qui est ici, d'accord? Donc en fait, c'était pour prouver que la théorie de la lecture du price action en arrière fonctionne bien, ok? Donc je rappellerai sur le prochain exemple comment on compte en arrière, d'accord? Comment on analyse, comment on lit l'action du prix en arrière. Alors je fasse d'abord ceci, pas encombrer le graphique pour rien. Voilà, donc là, rebelote, je suis dans un range compris entre mon haut interne et mon bas interne, d'accord? Donc j'attends simplement que le price action vienne casser une de ces deux bornes. Donc ici voilà, ça n'a pas traîné, donc ici j'ai un nouveau plus bas qui est ici, ok, puisque j'ai simplement l'action du prix qui continue à baisser, ok. Alors ensuite encore un nouveau plus bas, ok. Donc là je vais le faire, je regarde juste où je suis arrivé, on va aller jusque ici, hein, si c'est pas trop long, comme ça vous aurez plein d'exemples. Donc ici je vais aller un peu plus vite, sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors ici tout ça c'est du complexe, ok, donc ici vous voyez je casse à nouveau une nouvelle fois le creux, d'accord, donc j'ai un nouveau creux ici, et donc dans ce cas là, eh bien je dois repartir en arrière pour trouver où est mon nouveau sommet interne, d'accord. Donc mon nouveau sommet interne, comme je vous l'ai dit, on fait simplement un retour en arrière du prix, et on va chercher la bougie en fait qui n'a pas cassé, qui n'a pas fait un plus bas, pardon, que la bougie précédente, d'accord. Donc on vérifie une bougie par bougie. Est-ce que celle-ci est plus basse que celle-ci? Oui. Ok, donc c'est pas cette bougie-ci, c'est pas sur cette bougie-ci que j'ai mon sommet. Est-ce que cette bougie-ci est plus basse que celle-ci? Oui. Donc c'est pas sur cette bougie-ci que j'ai mon sommet, etc., etc. Donc celle-ci est plus basse que celle-ci est plus basse que celle-ci. Est-ce que cette bougie-ci
est plus basse que celle-ci? Non. Donc la bougie coupable, entre guillemets, c'est celle-ci. Et donc c'est là que je vais avoir mon sommet. D'accord? Alors laissez-moi juste une petite seconde parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle. Voilà, donc j'en étais où? Désolé, je pensais avoir coupé ce programme et apparemment non. Donc je disais que ici, cette bougie-ci n'a pas créé de plus bas que la bougie précédente, d'accord? Du coup, mon sommet, mon dernier sommet est sur cette bougie. Donc, tac, ici, ok? Donc là, c'est pareil, hein, je peux vous faire la vérification si vous voulez. Donc on va commencer d'ici. Donc ici, j'avais un mouvement baissier, d'accord? Donc maintenant, vous êtes habitué, hein, cassure des derniers plus bas. Ensuite, ici, cassure du plus haut de la bougie, donc ça repart à la hausse jusqu'ici. Ensuite, recassure des plus bas des bougies, jusqu'ici, 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 d'accord? Et donc, si j'enlève toutes mes bougies, eh bien, vous voyez bien que ici, j'ai mon dernier sommet, d'accord? Donc voilà, tout simplement. Donc à chaque fois, il suffit de faire... petite seconde. Voilà, il suffit de faire simplement le retour en arrière, hein, donc le moonwalk, hein, on pourrait dire, du nouveau creux jusqu'au nouveau sommet, d'accord? Voilà, donc on continue. Là, pareil, je suis toujours dans un range, donc j'attends simplement qu'une de ces deux bandes soit cassée, ok? Donc ici, on a presque cassé le creux ici, mais on ne l'a pas cassé, donc rien à signaler. Ensuite, on a le prix qui repart fortement à la hausse, puis qui redescend. Donc tout ça, c'est du complexe, ok? Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà, ici, on a un nouveau creux, ok? Puisqu'on a cassé le creux ici. Ensuite, maintenant, rebelote, on va remonter le prix pour voir où est mon dernier sommet. Donc ici, cette bougie-là est plus basse que celle-là, qui est plus basse que celle-là, qui est plus basse que celle-là, qui est plus basse que celle-là. Et est-ce que celle-ci est plus basse que celle-ci? Non. Donc cette bougie-ci, c'est ma bougie coupable, ok? Donc c'est la bougie où j'aurai mon nouveau sommet. Donc comme ceci, ok? Donc c'est tout simple, hein, ça demande un peu d'entraînement, mais c'est de la logique en fait. Donc il suffit, à partir du moment où vous êtes capable de lire l'action du prix bougie par bougie, hein, comme on le fait depuis le début de cette vidéo, eh bien le price action n'a plus de secret pour vous, puisqu'il vous suffit simplement de suivre l'action bougie par bougie, le price action bougie par bougie, et vous allez déceler vos sommets et vos creux facilement, d'accord? Donc ici pareil, on continue. Donc là, oups, j'étais un peu trop vite. Voilà, donc ici, on a un creux qui est descendu là, puis qui est descendu là, puis qui est descendu là. Donc ça, c'est simplement la continuation du mouvement baissier, d'accord? Puisqu'il n'y a pas encore eu de pullback. Donc on continue. Mon sommet est toujours là, il n'a pas bougé, d'accord? Ensuite, j'ai quoi? J'ai ceci, d'accord? Donc ça, c'est du mouvement complexe. C'est compris entre ma borne supérieure et ma borne inférieure de la structure interne. Donc ça ne m'intéresse pas. Alors ici, j'ai une cassure du sommet, d'accord? Donc en fait j'ai un retournement à la hausse, donc vous l'avez compris, ici j'ai un point de choc haussier, d'accord? Donc mon nouveau sommet, bah, il va être ici, ok? Essayez de mettre ça correctement, voilà, tac. Et mon nouveau creux, eh bien ici ça va être exactement pareil, sauf qu'on va faire un retour en arrière à partir du sommet et non du creux. Donc est-ce que cette bougie-ci est plus haute que celle-là? Oui. Est-ce que celle-ci est plus haute que celle-là? Oui. Est-ce que celle-ci est plus haute que celle-là? Oui. Est-ce que celle-ci est plus haute que celle-là? Oui. Est-ce que celle-ci est plus haute que celle-là? Non. D'accord? Donc la bougie coupable, c'est celle-ci. Et donc le dernier creux sera sur le bas de cette bougie. Donc mon dernier creux est ici. Ok? Vous voyez? C'est toujours pareil en fait. Donc une fois que vous allez faire ça, au début vous allez un peu galérer, vous allez un peu vous embrouiller, etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais je vous garantis que si vous faites cet exercice-là pendant une petite semaine, ceci n'aura plus de secret pour vous. D'accord? Ce sera devenu un automatisme et vous serez un vrai professionnel de cet exercice. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous maîtrisez à 100% ce qu'on est en train de faire là, il n'y a plus grand chose de compliqué après. Okay? Ça, pour moi, c'est une des parties les plus compliquées de la SMC. Donc, on continue. Ici, j'ai mon nouveau range. Ok? Donc je fais simplement défiler les bougies. Ici j'ai une continuation haussière, donc mon sommet est ici, okay, mon dernier plus haut. Ici pareil, continuation haussière, donc j'ai mon sommet qui est plus haut. Okay. Ensuite toujours pareil, donc je fais avancer les bougies un peu plus vite, pas que ça prenne trop de temps. Voilà, donc mon dernier sommet, hein, c'était ici, puis ici, puis ici, puis ici. Okay. Ensuite celle-ci n'a pas cassé le plus haut là, donc mon dernier sommet il est toujours là. Et là on a un pullback, d'accord? Donc là le prix redescend.
Tout ça, c'est du complexe, ok? Donc tout ça, ça m'intéresse pas, puisque c'est toujours compris entre ce dernier sommet et ce dernier creux interne, d'accord? Donc là, je précise bien qu'on est sur la structure interne, pas de la structure swing, d'accord? Donc là, le but du jeu, c'est de repérer les sommets, identifier les sommets et les creux internes, en vue de pouvoir identifier facilement les chocs haussiers et baissiers, d'accord? Donc ici, je continue. Voilà, TradingView qui rame un peu. Voilà. Bon, j'ai TradingView qui rame. Alors ici, on a cassé, je vais bien bouger en arrière. Tac. Donc on a cassé le sommet, d'accord? Donc on a simplement un nouveau sommet ici. Et donc du coup, on doit faire un retour en arrière, comme d'habitude, pour savoir est-ce que cette bougie-là est plus haute que la précédente? Oui. Est-ce que celle-ci est plus haute que la précédente? Oui. Est-ce que celle-ci est plus haute que la précédente? Oui. Est-ce que celle-ci est plus haute que la précédente? Non, d'accord? Donc cette bougie-ci est la bougie sur laquelle on aura notre creux, d'accord? Donc notre creux, alors là c'est un peu tricky, je vais vous montrer ça. Notre creux, normalement, il est là, ok? Comme ceci. Sauf que si je zoome ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que après le creux, en fait, on a eu un autre creux, ok? Donc du coup, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster au point le plus bas. Donc en fait, mon creux n'est pas sur l'inside bar ici, il est sur la bougie qui est la plus basse, d'accord? Donc ça, vous le verrez souvent, hein, c'est une petite exception, on va dire. De toute façon, c'est de la logique. Hein. Ça veut dire que nous, notre but, rappelez-vous, c'est d'identifier les sommets et les creux internes. Donc on est bien d'accord que ce creux ici est plus bas que ce creux-là, d'accord? Donc le vrai creux interne qui vient avant ce sommet interne. Donc en fait, le dernier creux interne, c'est bien celui-ci et non celui-ci, d'accord? Celui-ci, en fait, c'était l'avant-dernier, on peut dire ça comme ça, ok? Donc voilà, donc ici rebelote dans orange. Petite seconde, je vais déplacer ça, voilà. Donc ici, un nouveau sommet, ok, un nouveau plus haut. Donc là, c'est simplement la continuation du mouvement haussier, voilà. Ensuite, pareil, encore continuation. Ensuite, rien du tout. Ici, vous voyez, c'est léger, mais on a cassé. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau creux, ok. On a un choc à la baisse, hein, forcément. Donc je vous mets. Pour l'instant, on marque que les creux, hein, on marquera les chocs après. Donc ici, pareil, je dois, vu que j'ai eu un choc, un nouveau plus bas, eh bien, je fais un retour en arrière. Donc, est-ce que cette bougie-ci est plus basse que celle-là? Oui. Est-ce que celle-ci est plus basse que celle-là? Oui. Est-ce que celle-ci est plus basse que celle-là? Non. Donc la bougie où il y a le sommet, c'est celle-là. Donc en fait, au final, le sommet ne bouge pas, c'est la même bougie, d'accord? Donc il y a des fois où il n'y a pas d'ajustement à faire. Donc ici, mon sommet est toujours ici, d'accord? Et non ici, hein, ne faites pas l'erreur, d'accord? Donc ici, ça, on s'en fout. Ce qu'on regarde, c'est on cherche la bougie qui n'a pas été capable de créer un plus bas que la bougie précédente. Donc c'est cette bougie-ci, d'accord? Pas cette bougie-ci, ok? Alors, on continue dans notre orange. Alors là, on fait un plus bas, donc c'est la poursuite de la baisse, ok? Ensuite, on a mouvement complexe. Ensuite, on fait un nouveau plus bas. Donc ici, on ajuste. Et là, on remonte pour voir où est le dernier sommet. Donc cette bougie-là est plus basse que celle-là. Celle-ci n'est pas plus basse que celle-là. Donc du coup, celle-ci, c'est ma bougie coupable. Donc c'est ici, sur cette bougie, sur le haut de cette bougie, que j'aurai mon nouveau sommet. D'accord? Et là, on a un nouveau range et rebelote, on continue. Donc là, poursuite de la baisse, ok, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, poursuite de la baisse, encore une fois, je dézoome, tac. Ensuite, poursuite encore de la baisse. Ensuite, alors là, on a encore une poursuite de la baisse minime, mais on a un plus bas ici, voilà. Bon, je vais l'aligner quand même correctement. Voilà. Ensuite, retour dans le range, donc tout ça c'est du mouvement complexe, ça ne nous intéresse pas, d'accord, puisque à aucun moment ce mouvement ne casse, cette action du prix ne casse mon dernier creux, je vais déplacer ça, voilà, mon dernier creux ici ou mon dernier sommet ici, d'accord, donc tout ça, ça n'intervient pas dans l'identification des sommets et des creux internes, de la structure interne. Donc on continue, tout ça, ça ne nous intéresse pas, peu importe ce qui s'y passe. Voilà, et ici, on vient créer un nouveau creux, d'accord? Donc, du coup, on retourne en arrière pour trouver le dernier sommet. Cette bougie-là est plus basse que celle-là, qui 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 est plus basse que celle-là. Mais cette bougie-ci
n'est pas plus basse que celle-là, d'accord? On n'a pas fait un plus bas que la précédente. Du coup, cette bougie ici, encore une fois une inside bar, c'est sur cette bougie-là que j'aurai mon nouveau sommet, ok? Comme ceci. Voilà, et puis on continue comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est aussi simple que ça. Pour identifier les sommets et les creux, d'accord? On fait simplement ce que je viens de vous faire pendant combien de temps maintenant? Pendant 20 minutes, d'accord? Donc 20 minutes, je pense que c'est assez, hein, c'est toujours la même chose de toute façon. Bon, des fois, il y aura des moments où c'est un peu moins évident, mais dans l'absolu, c'est pas quelque chose de très difficile. Ça demande simplement de l'entraînement visuel pour entraîner votre cerveau et vos yeux à repérer en fait tout simplement cette action du prix bougie par bougie. Voilà.